Bonjour, Gemara Rosh Hashanah, chapitre 1, on est à la page 11a, bon, à peu près au milieu. Bon, ceux qui ont suivi avec un texte se retrouveront assez facilement. Alors, on venait d'expliquer dans la vidéo d'avant les opinions de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer sur la date de la création du monde, dans quel mois le monde a été créé. Est-ce que c'est le mois de Nissan ou le mois de Tishri? Pour Rabbi Yoshua, c'est le mois de Nissan, et pour Rabbi Eliezer, c'est le mois de Tishri. Et il y a plusieurs événements qui se sont produits. Maintenant, chacun avait apporté une preuve, qui se trouve d'ailleurs dans le passage de la Genèse. L'un a apporté la phrase qui concerne la création de l'homme, et qui parle des végétaux, et qui parle de la création de la terre qui est remplie de végétaux, et remplie d'arbres avec des fruits donc tels qu'on peut l'imaginer déjà mûrs. Et l'autre avait apporté une preuve d'un verset qui était un peu plus haut, qui concernait en fait le 3e jour de la création, ou le 4e, je ne sais plus, en tout cas dans lequel on disait que les arbres venaient d'être créés et commençaient à ce moment-là à pousser. Et donc, l'un et l'autre ont apporté donc leurs preuves en démontrant que chacun, pour l'un que c'était Nissan par rapport au fait que les animaux, donc il y avait un passage comme ça qui donnait l'impression que les animaux étaient dans leur saison des amours, où ils vont être, comment dirais-je, remplis d'un fœtus à l'intérieur, et donc c'est au mois de Nissan que ce genre de choses arrive. Et l'autre opinion, celui des arbres déjà mûrs. Or, quand est-ce que les arbres ont des fruits déjà mûrs, et non pas les arbres, quand est-ce que les arbres sont remplis de fruits déjà mûrs? C'est pendant la saison de Tishri. Et donc chacun avait proposé son opinion. Mais la question que pose maintenant la Gemara, là où on se trouve exactement, c'est en fait d'essayer de comprendre comment chacun va comprendre la preuve de l'autre. Car après tout, la preuve que chacun a apportée est tout à fait valable. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que eux, en tout cas chacun ayant sa propre preuve, comment il explique la preuve de l'autre. Alors on y va. Ve'idach nami haketiv etz oseperi. Donc on a vu qu'il y avait écrit donc des arbres qui produisent des fruits pour Rabbi Eliezer. D'accord? Donc, non, c'est, excusez-moi, je l'ai mal posé, mais l'autre aussi, et ça c'était Rabbi Eliezer, doit admettre qu'il est écrit les arbres qui produisent des fruits. Ça c'est pas le passage où les arbres ont des fruits mûrs, mais c'est le passage où les arbres produisent des fruits. Alors on avait établi dans la position de Rabbi Yoshua que ça veut dire que les arbres qui produisent des fruits ne sont pas encore mûrs, ça n'est que des arbres plantés à peine. Donc Rabbi Eliezer doit se poser aussi cette question. Il y a bien écrit aussi des arbres qui produisent des fruits, qui indiquent donc que le moment de la création commençait juste à produire leurs fruits. Donc, puisque les arbres commencent juste à produire leurs fruits, comment Rabbi Eliezer peut établir après que ce sont des fruits mûrs dans le passage d'après? Alors, pourtant, le passage d'après, c'est bien des fruits mûrs. Donc, en fait, la question qui est posée pour Rabbi Eliezer, c'est que puisqu'il est écrit dans ce passage les arbres qui produisent des fruits, et donc on est dans un début de saison qui semblerait ressembler plutôt à Nissan et pas à Tishri, comment lui il explique? Alors la Gemara répond, Ha'u livracha ledorot hu dertiv. Il te dira, ce verset, il a été écrit en tant que bénédiction pour les générations. À savoir, c'est destiné à assurer une continuité de la production fruitière des arbres. D'accord? Il n'en demeure pas moins que les arbres, au moment de la création, étaient conçus chargés de fruits mûrs. Donc, au moment de la création, les arbres étaient déjà avec des fruits mûrs. Mais quand ils disent le texte des arbres qui produisent des fruits, c'est pour expliquer l'idée que ces arbres ont ce potentiel pour les futures générations. Au moment de la création, ils ont les fruits, mais pour les futures générations, ils doivent savoir, c'est une bracha que fait Dieu, une bénédiction que donne Dieu à l'humanité, en disant voilà des arbres qui produiront des fruits en quelque sorte, c'est-à-dire des arbres à fruits.
Donc c'est plus dans une notion de bénédiction que Dieu le dit, non pas dans une notion factuelle. Ce sont des arbres qui potentiellement vont avoir des fruits, ils n'ont pas de fruits encore. D'accord? Mais pour Rabbi Eliezer, ils étaient déjà venus avec des fruits directs. La Gemara se tourne alors vers Rabbi Yoshua, mais mais l'autre aussi, Rabbi Yoshua, doit admettre qu'il est écrit des arbres à fruits, c'est-à-dire sous-entendu avec des fruits mûrs, et qu'ils étaient déjà avec des fruits mûrs. Donc il y a quand même une contradiction dans le texte. Comment Rabbi Yoshua va-t-il concilier avec sa position? La Gemara explique comment il va faire. Hahu kede Rabbi Yoshua ben Lévi. Il dira, comme Rabbi Yoshua, un autre, fils de Lévi, donc c'est un autre Rabbi Yoshua, De Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, car Rabbi Yoshua ben Lévi, qu'est-ce qu'il a dit? Kol Maaseh Bereshit, toutes les œuvres de la création. Alors, il y a deux versions, les komatam ou bekomatan nivreu, on va voir la traduction qui est unique, ont été conçues dans toute leur stature. Les da'atam nivreu, elles ont été conçues de leur plein gré. Litsivyonan nivreu, elles ont été conçues selon leur désir, pour ce qui est des traits et formes. Sheneemar, Vaychulu Hasham va'aretz v'chol tsevaam, et furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs légions, tsevaam, c'est-à-dire des légions. Al tikre tsevaam, ne lis pas tsevaam, qui voudrait dire les légions, au sens de l'armée, tsevaam c'est la légion au sens, au sens militaire des choses. Et là, Tzivyonan, c'est-à-dire qu'en hébreu, il y a comme une sorte de petit jeu de mots, dans le mot lui-même, tsevaam, tu pourrais le lire aussi bien comme l'idée militaire, les légions, mais tu peux le lire Tzivyonam, qui veut dire par contre leur désir. Donc au lieu de le lire Tsevaam, il faut savoir que l'hébreu a ce défaut et cette qualité à la fois de ne pas avoir de voyelles. Et ça implique plusieurs lectures possibles d'un seul mot. Et donc selon un contexte, effectivement, un mot peut avoir un sens, et puis en fait avoir complètement un autre sens, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On peut le lire de façon... Par exemple, ce matin, je lisais quelque chose en hébreu, et il y avait écrit... attendez, il y avait un mot où je me suis bien trompé, justement, parce que quand tu le lis, tu peux si tu n'as pas le contexte immédiat, tu peux complètement te tromper. Il y avait écrit... Bevad, je sais plus comment il y avait écrit, je me rappelle pas le mot, mais je sais que ça m'avait marqué. Je crois que c'était Bodka, et moi j'avais écrit Bevadka, enfin bon bref. J'avais mal mis les voyelles, et je ne crois pas que c'est ce mot, parce que ce mot, il n'y a pas tellement de choix, mais je sais qu'en mettant mal les voyelles, j'avais complètement compris autre chose. Et on peut, il y a des mots, tu changes juste les voyelles, c'est-à-dire que c'est les mêmes lettres, les mêmes consonnes, et tu changes juste les voyelles, ça change complètement le sens de la phrase. Et en fait, c'est selon le contexte que tu vas savoir trouver les voyelles. Bien, alors, nous dit Rabbi Yoshua ben Lévi. D'accord? Donc, il pense comme Rabbi Yoshua ben Lévi à propos de cet arbre à fruits que toute l'œuvre de la création donc, ont été conçues dans toute leur stature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles étaient parvenues à pleine maturité. Ça veut dire que quand Dieu a créé les choses, le moment où on a commencé à compter la création, je vais l'interpréter de cette façon pour faire plaisir à la science, mais en gros, quand la création est terminée, elle est terminée quand tout est déjà mature. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les choses, elle les a créées de façon mature, directe. Bon. Alors, pour faire plaisir à la science, on peut dire que la création, tant qu'elle n'est pas mature, n'est pas créée. On est encore dans le processus créatif. Vous voyez la différence ou pas? Par exemple, l'arbre avec le fruit mûr, par exemple, concrètement, puisque c'est de ça qu'il parle, eh bien, concrètement, tant que l'arbre n'a pas son fruit, on est toujours dans le processus créatif. C'est-à-dire que c'est un arbre, mais il n'y a pas de fruit. Puisqu'il n'y a pas de fruit, ça n'est pas un arbre. Donc, l'arbre ne deviendra complet qu'à partir du moment où il est déjà mature. Et à ce moment-là, là, on dit la création est finie. Mais tant que la création n'a pas obtenu sa qualité en termes de maturité,
d'accord, tant qu'elle n'a pas atteint sa meilleure qualité possible, elle n'est pas créée. Elle est toujours dans un processus créatif. C'est comme ça que je conçois les choses. En tout cas, elles sont créées, elles sont conçues dans toute leur stature. C'est ça ce que ça veut dire, il faut que ce soit mature entièrement. Ensuite, il y a écrit, elles ont été conçues de leur plein gré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu a informé les créatures qu'elles seraient créées, et elles y ont consenti. Bon, ça, c'était autre chose encore. Bon, là, on rentre dans un côté un peu plus kabbalistique. On parle à la créature pour lui dire, elle va être créée, elles ont consenti à être créées ainsi. On pourrait interpréter cette chose-là, si ça peut aider, pour ceux qui ne comprendraient pas, on pourrait interpréter cette manière de dire les choses, parce que quand on lit comme ça, bon, ça veut dire quoi? Dieu a informé la créature, il a parlé à l'arbre, et l'arbre a dit, ok. Bon, alors oui, c'est ça ce que ça veut dire, mais comment ça pourrait vouloir être interprété? Ça veut dire que quand il y a eu un changement, d'accord, sur un ingrédient de la nature, on pourrait dire que cet ingrédient a accepté ce changement. Il a consenti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que les arbres au début ne pouvaient pas donner de fruits, et que quelque chose s'est produit qui lui a fait donner des fruits, par exemple. Eh bien, cette chose qui s'est produite s'est fait avec le consentement de l'arbre lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'arbre a reçu ce changement, et ce changement a provoqué qu'il va pouvoir donner des fruits, par exemple. Et donc, le fait qu'il ait reçu ce changement, et que de ce changement va donner un résultat de fruits, c'est comme si l'arbre a consenti. C'est-à-dire qu'il a été prévenu, voilà, on va mettre un petit greffon ici, un petit changement d'ADN par là, et voilà que, grâce à ça, il va y avoir un changement. Il y a consentement de la créature, en quelque sorte. Alors, une autre explication pour ce passage pourrait signifier que Dieu a donné, en fait, tout simplement, quand on dit il a informé les créatures, c'est pas qu'il a informé les créatures, mais plus dans l'idée que Dieu a donné toute l'intelligence dès le départ. C'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé, par exemple, il a été créé intelligent. Avec chaque créature, son intelligence propre, mais lorsque elles sont créées, et je répète que la création, c'est quand elle arrive à sa finalité, d'accord, tel que je l'ai interprété, en tout cas, tel que je vous l'explique, c'est lorsque elles sont créées avec toute leur stature, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas dans ma réalisation complète, je ne suis que dans un processus créatif, je ne suis toujours pas arrivé à l'état final de la création. Donc quand arrive l'état final, c'est là que la création est, point final, terminé. Eh bien, ce point final va de pair avec l'intelligence, c'est-à-dire que Dieu a donné l'intelligence à la créature, et c'est ça que voudrait dire, à ce moment-là, elles ont été conçues de leur plein gré, en quelque sorte. D'accord? Donc toute créature est dotée de leur pleine mesure d'intelligence. Après, si elles restent bêtes, c'est leur problème, mais pour certains humains, et non pas connues de phase d'immaturité mentale. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'a pas créé l'homme, par exemple, avec un défaut d'intelligence, mais il était véritablement complète intelligence, un petit Einstein avant l'heure. D'accord? Après, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence dans ta vie, c'est un autre problème. Mais c'est une leçon pour dire que l'être humain, que chaque créature est créée au départ sans défaut. Après, il arrive des situations, alors on ne parle pas des cas particuliers dans la nature aujourd'hui, mais au moment de la création en tout cas, chaque chose a été créée sans défaut d'intelligence. C'est-à-dire qu'un arbre n'allait pas pousser de travers quand il a été créé. Il a été créé pour pousser comme on connaît les arbres aujourd'hui, la plupart d'entre eux. Il peut y avoir des arbres qui poussent complètement de travers, n'importe comment, et c'est l'anarchie. Mais, au départ, les arbres qui ont été créés avec leur pleine intelligence. Après, il y a des arbres qui vont pousser de travers, et c'est leur intelligence de pousser de travers. La nature, elle a diverses formes, et chaque élément de cette nature montre à quel point chaque forme unique a une raison bien déterminée, au fond, dans la nature. Mais, ce que dit ici le texte, c'est que tout ce qui va naître à un moment, quand Dieu va le créer, avec chacun sa façon de réagir vis-à-vis de la nature pour qu'elle
pour qu'elle soit le plus, je dirais le optimal, eh bien, cette chose-là a été préparée, fait exprès. On a donné à la créature le plein potentiel. Et c'est ça ce que veut dire, ils ont été conçus de leur plein gré. C'est une autre manière de voir la chose. Ensuite, elles ont été conçues selon leur désir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce qui est des traits et des formes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça signifie que chaque créature a choisi, en fait, les caractéristiques et formes qu'elle souhaitait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant, ça. Alors là, par contre, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça veut dire que chaque créature, on est tous absolument... C'est-à-dire qu'une plante et un être humain, au fond, on a une âme qui serait tout à fait équivalente. Enfin, j'essaie d'interpréter comme ça à chaud. Ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. Et au moment, on va dire, que Dieu va distribuer, entre guillemets, ses armes pour les créatures, eh ben, la créature va choisir comment elle va, ce qu'elle veut, quoi. Est-ce que tu veux être un arbre qui va vivre 200 ans sans bouger, avec des petites feuilles chaque année qui poussent et qui s'en vont, ou est-ce que tu veux devenir un être humain qui va devoir travailler, etc. Et bouger dans tous les sens, enfin, manger, et tout ce qui va avec l'être humain. Bon, alors justement, il te dit ici que chaque créature a été conçue selon leur désir, c'est-à-dire que lorsque la créature a été créée, elle s'est, comment dirais-je, elle a exigé une certaine forme, en quelque sorte, et que, au fond, si l'on veut imaginer que les créatures sont toutes égales, oui, eh bien, sachez, d'après ce texte, que lorsque Dieu va créer chaque créature, il n'y a pas à se plaindre d'un rat, il n'y a pas à se plaindre pour le rat en tout cas, ou pour le chien, si le chien a le malheur de devoir tout le temps avoir la tête à renifler du pipi un peu partout dans tous les coins des rues, eh bien c'est son choix. C'est-à-dire qu'il a désiré vouloir être un chien. C'est cette forme-là qu'il voulait, c'est ce genre de choses qu'il voulait. Vous voyez, c'est ça que veut dire ce texte. C'est-à-dire qu'on n'a pas, quelque part, par exemple, si on prend l'idée du crocodile et de la gazelle. La gazelle vient au bord de l'eau, et le crocodile sort la tête de l'eau et attrape la tête de la gazelle. Bon, quelque part, la gazelle a choisi de devenir gazelle, et le croco a choisi de devenir croco. Et en devenant gazelle, elle savait le risque qu'elle prenait. C'est un petit peu ça que voudrait dire ce texte. Bien, chacun a choisi sa forme particulière, telle qu'elle le désirait. Elle se voyait comme ça. Alors, très bien, une autre explication, parce que ce n'est pas la seule, on pourrait dire que, au lieu d'ici de dire que selon leur désir, ça pourrait être compris selon leur mesure de beauté. Ça veut dire que chaque créature fut créée selon une esthétique harmonieuse et dotée d'une perfection et d'une beauté intrinsèque. C'est-à-dire que tous ceux qui ont remarqué et qui savent observer la nature savent que la nature est belle, extraordinaire. Eh bien, quand on observe un peu comme il faut les choses, eh bien, sachez-le, eh bien, la nature a été dotée de cette beauté, précisément en accord avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu a placé cette beauté dans la nature avec intelligence. C'est fait exprès. Très bien. Alors, donc voilà ce que nous dit la Gemara. Alors, la conclusion de tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, par rapport à Rabbi Yoshua, donc par rapport à Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'on voit de l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit donc que toutes les œuvres de la création sont déjà pleines, entières, de leur plein gré, selon leur désir, etc. Eh bien, Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Et c'est pour ça qu'il est écrit des arbres à fruits, tout simplement, parce que quand Dieu a créé la nature, il a créé la nature, effectivement, déjà complète, et au fond, alors bon, je vois pas la différence entre les deux explications du coup, parce qu'on a dit exactement la même chose dans l'autre. En fait, ils disent la même chose, mais chacun garde en fait son verset comme référence, quoi. Alors ce verset contient, je vais quand même donner la conclusion de ArtScroll, hein, donc notre livre. Ce verset contient la source de deux derniers points de l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, à savoir que Dieu a accompli la création selon la volonté et le désir des créatures. Quant au premier point, à savoir qu'elles ont été créées dans toute leur stature, il provient du verset justement des arbres à fruits. Donc voilà, donc on va dire dans l'explication de texte, en fait, arbre à fruits vient nous enseigner que Dieu a créé les choses avec leur stature. Donc ça indique qu'au moment de la création, tout simplement, ils possédaient leur nature, leur stature entière.
ils étaient donc adultes, parfaitement capables de porter des fruits, mais le verset ne signifie pas qu'ils ont été chargés de fruits mûrs. Donc en fait, quand on dit arbre à fruits, Rabbi Eliezer l'avait interprété avec des fruits mûrs sur ses branches, et donc situe la saison au niveau de Tishri, alors que Rabbi Yoshua ben Levi, et donc Rabbi Yoshua qui s'inspire de Rabbi Yoshua ben Levi, pense que arbre à fruits veut tout simplement nous enseigner que Dieu crée l'arbre avec tout son plénipotentiel, avec la maturité de donner des fruits. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des fruits concrètement dessus, ça voulait dire tout simplement qu'il a la capacité de le faire et qu'il est déjà prêt à le faire, parce que Dieu, quand Dieu a créé le monde, il crée chaque créature avec sa plénipotentialité pour justement fonctionner dans le monde tel que la nature va être établie par Dieu. Donc c'est ça la différence d'interprétation. Rabbi Yoshua pense que c'est un arbre avec des fruits mûrs, Rabbi Eliezer pense que c'est un arbre chargé de fruits mûrs, mais Rabbi Yoshua pense que c'est tout simplement une expression pour nous enseigner que le monde a été créé avec sa plénipotentielle. Quand il a été créé, il était déjà prêt à en faire, même s'il n'en avait pas encore sur lui. C'est ça que vous voulez dire arbre à fruits. Bien. Je pense que c'est clair. Alors la Braïta maintenant va nous citer des sources de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua pour ce qui est de leur second point de désaccord. Donc on vient de voir en fait ici le premier point de désaccord. On avait cité deux Braïta qui étaient un peu longues, celle de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Dans Rabbi Eliezer, on avait cité à propos de Nissan, on avait dit donc que le monde a été créé pour Rabbi Eliezer en Tishri, ou le monde a été créé en Nissan pour Rabbi Yoshua. Mais on a eu un deuxième point à propos des patriarches. Quel était le désaccord sur les patriarches? Et on va partir maintenant sur le désaccord sur les patriarches. Donc Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer a dit Min naïn chez Betishri noldo avot. D'où est-ce qu'on sait que les patriarches sont nés en Tishri? Donc Rabbi Eliezer disait Tishri, Rabbi Yoshua Nissan. Shere Emar, car il est dit Vaikahalu el hamelech Shlomo Kol ish Israël beyerach ha'etanim bechag. Alors là, on va prendre un passage carrément du livre des rois, je pense, ça paraît évident. Roi 1, chapitre 8, verset 2. Quel rapport avec le livre des rois? Alors, c'est pas grave, on va voir tout de suite le rapport. Alors, Vaïkahalu el hamelech Shlomo, ils se sont donc rassemblés. Pardon, il me faut une petite gorgée d'eau là, 2 secondes. Alors, Vaïgahalou, ils se sont rassemblés auprès du roi Salomon, tous les hommes d'Israël, au mois des Étanim, lors de la fête. Quelle fête? C'était à l'époque l'inauguration du temple. Évidemment, de Salomon. On parle du roi Salomon. Alors, quel rapport? Ils se sont rassemblés auprès du roi Salomon, tous les hommes d'Israël, au mois des Étanim, lors de la fête. Qu'est-ce que c'est que le mois des Étanim déjà? Alors là, aucune idée. Yerar Shenoladobo, Étané Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Étanim ici? Qu'est-ce que c'est que le mois des Étanim? C'est étrange, hein? Le mois des Étanim, c'est pas une formulation qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, Étanim, c'est le mois. Alors, Yerar Shenoldo Bo Étané Olam. Étan signifie les forts. D'accord? Le prénom Étan, ceux qui s'appellent comme ça, veut dire les gens forts, quoi, les puissants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mois où sont nés les puissants du monde. Et qui est né? Qui sont les puissants du monde dans l'esprit de la Gemara? Ce sont les patriarches, dont le mérite protège le monde. Ça, c'est la suite du commentaire de... Évidemment, je suis en train de lire là, le petit Hartzroll, qui nous explicite un peu mieux la chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce sont les patriarches, les puissants du monde, ce sont les patriarches, parce qu'ils protègent même encore aujourd'hui le monde, et qui sont donc les pierres puissantes qui assurent la fondation du monde, ainsi que la Gemara va le prouver. Eh bien, c'est eux, c'est les patriarches. Alors, or, le verset identifie ensuite le mois comme étant le 7e de l'année, autrement dit, Tishri. Donc, en fait, dans la suite de ce texte, alors je ne l'ai pas sur place ici, mais dans la suite de ce texte, il s'avère que on voit qu'il s'agit du 7e mois,
Et donc, il s'agit donc en fait du mois de Tishri. Et c'est le mois donc, où sont nés les puissants de ce monde. Qui sont les puissants de ce monde? Quels ont été les puissants du monde? Quel est ce mois qu'on a surnommé le mois des Étanim? Eh bien, c'était le mois de la naissance de Abraham et Jacob, apparemment. Alors la preuve de Rabbi Eliezer s'appuie sur la traduction de Étanim par les puissants. Et cette interprétation sur les puissants comme une référence au patriarche. Voilà, donc la preuve de Rabbi Eliezer pour dire que c'est au mois de Tishri que va naître les patriarches, eh bien, ça vient de ce mot Étanim. D'accord? Alors, on va revenir donc du coup sur ce mot Étan, et on va poser la question. La Gemara pose la question, mais attends. Maï mashma dehai Étan, lishna de takife hu, qui est dirtiv Étan moshavecha. Qu'est-ce qui indique donc la question de la Gemara, d'où tu sors que le mot Étan a une mashmaout, a un sens de puissant, d'accord? Parce que c'est écrit Étan moshavecha. Donc réponse, parce qu'il est écrit puissante est ta demeure. Il y a un passage comme ça dans les Nombres, le chapitre 24, verset 21, où il est écrit à propos de Dieu ou de la maison de Dieu, puissante est ta demeure, est-il écrit. D'accord? Donc Étan est le mot qui est utilisé pour décrire la puissance. Donc ça démontre que Étan veut dire puissance. C'est la mashmaout, c'est la sonorité, c'est le sens de puissant. Ve'omer shim'u harim et riv adoshem veha etanim mosde haaretz. Et il y a un autre verset qui dit « Écoutez, ô montagnes, la plainte d'Hachem, et vous, ô puissants, fondation de la terre. Ô vous, et vous, ô Étanim, fondation de la terre. » Donc ici, les montagnes sont surnommées puissantes. Il y a encore dit ailleurs, donc on va faire toutes les occurrences où on trouve ce mot. Hein. On fait vraiment une explication de texte de la Bible, quoi. Alors ici, c'est un autre passage qui vient de Michée, pour ceux qui veulent chercher. D'accord? Au chapitre 6, verset 2. Alors, juste une petite explication, puisqu'il y a un petit commentaire sympa. Alors, le verset puissante est ta demeure enseigne que le terme hébraïque étan signifie puissant, mais il ne prouve pas que l'expression moi des étanim qu'utilise l'écriture se rapporte au patriarche. Il y a peut-être d'autres raisons d'associer le symbole de la puissance à ce moi, ce que la Gemara va d'ailleurs faire auprès de Rabbi Yehoshua. C'est pour la Gemara cite d'autres versets pour démontrer que le terme étan signifie vraiment les Mashiach, les patriarches. Donc on voit en fait la raison ici, hein, c'est un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi on trouve d'autres raisons. Normalement ça aurait dû suffire quand on a dit puissante est ta demeure. Ben ça suffit pas parce que ça ne veut pas forcément dire que ça fait référence au patriarche. Donc on va montrer toutes les fois où Dieu utilise finalement ce qualificatif d'étan, de puissant, pour un tas de raisons, et on va finir par comprendre qu'il y a effectivement un lien avec les patriarches. En tout cas, donc, que le mot puissant peut servir effectivement de qualificatif aussi pour les patriarches. Alors, il est dit ailleurs encore, autre preuve que c'est puissant, Kol dodihi nezeba medaleg aleharim et kapetz ala gevaot, c'est dans Shirachirim, ça. Pas besoin d'aller vérifier le commentaire. Et à propos du retour d'exil, donc quand les Juifs sont revenus de l'exil, qu'est-ce qu'il a été écrit? Alors, on va quand même voir le commentaire, non, c'était bon. Alors, la voix de mon bien-aimé, la voici qui vient, sautant par-dessus les montagnes, bondissant au-dessus des collines. Ok? Donc en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un premier verset qui disait « Puissant est ta demeure », puis on a vu un deuxième verset qui disait « Écoutez, ô montagnes, la plainte d'Hachem, et vous, ô puissants, fondation de la terre ». Donc ici, Étanim fait référence à la puissance, mais de quoi? Des montagnes, puisqu'il y a un lien. Maintenant, on va parler de la montagne. Qu'est-ce qu'il te dit ici? La voix de mon bien-aimé, la voici qui vient sautant par-dessus les montagnes, bondissant au-dessus des collines. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Medaleg Aleharim, ça veut dire quoi? Sautant à cause des montagnes. Sautant à cause des montagnes, c'est-à-dire grâce au mérite des patriarches. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir tout de suite, Al peut signifier en fait au-dessus ou à cause. D'accord? Parce que il y avait écrit tout à l'heure au-dessus des montagnes, si on lit correctement. Mais en fait, Al peut vouloir dire à cause des montagnes. Alors, qui sont les montagnes? Eh bien ici, sautant à cause des montagnes, c'est-à-dire grâce au mérite des patriarches. Alors, mais pourquoi le rapport avec la montagne et les patriarches? Ainsi, le verset annonce que Dieu a précipité la délivrance d'Égypte
à cause du mérite des patriarches et des mères. Quant à savoir pourquoi c'est précisément Harim, montagne, qui désigne les patriarches, il faut aller voir ailleurs. Voir Rabbeinu Hanael. Alors, bon, j'ai eu raison de me poser la question, en tout cas, ça c'est un bon signe, parce que il nous dit que c'est montagne, c'est le mérite des patriarches, mais alors, comment on appelle ça? Comment ils ont fait ici la réflexion? Lorsque la sortie d'Égypte a eu lieu, elle a eu lieu grâce au mérite des patriarches. C'est-à-dire que Dieu s'est rappelé de l'alliance qu'il avait passée avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est passé au-dessus des maisons. Il y a peut-être une espèce de sorte de rapprochement avec l'idée de sauter par-dessus les montagnes pour rejoindre son bien-aimé, c'est-à-dire pour rejoindre Israël. Donc il s'est servi du mérite des patriarches à un moment donné pour rejoindre Israël. Et c'est cette dimension de sauter par-dessus les montagnes qui est donc une sorte de métaphore sur les patriarches. C'est-à-dire que j'ai pris le mérite des patriarches pour venir voir et sauter par-dessus. Puisqu'il y a cette idée, de toute façon, jusqu'à la sortie d'Égypte, cette idée que Dieu plane au-dessus d'Israël pour lui éviter les coups au moment où il frappe l'Égypte. Alors, Mekapetz ala Gevaot bisrut imaot, et dans la suite ils disent bondissant à cause des collines, c'est parce que c'était le mérite de nos mères. Alors, bon, pourquoi ici c'est les mères? Alors c'est le même commentaire. Il y a un commentaire quelque part, mais je l'ai pas ici. Attendez, Rabbeinu Hanael, il est là, en fait. Oh là là, c'est tout petit. Oh là 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 là, je ne vois rien, je suis désolé. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous le lire en hébreu et si j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Alors, attendez. On est ici, Etan Moshavecha, tête, Kol Dodi Nezeba. Attendez, il me dit c'est quel numéro? Non, il ne dit pas le numéro, évidemment, il faut que je le cherche moi-même. Alors, dans la Gemara, Kol Dodi Nezeba, Rabbi Yoshua Omer. Alors, c'est le tête. Petite tête, on va chercher. Tac, 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 tac. Mais je ne vois même pas. Attendez. Je vais essayer. Alors, je vais vous faire une pause. 2 secondes. Je vais m'attarder. Hop, magique. Alors, évidemment, pour vous, c'est comme si c'était passé rien du tout comme seconde. L'une des raisons pour lesquelles il compare la montagne, en fait, avec les patriarches, est la raison suivante, c'est que Harim, nous dit Rabbeinu Hanael ici, dans un commentaire, c'est que Harim, c'est la Shona Horim. Ça veut dire que Horim en hébreu signifie les parents, Harim signifie les montagnes, donc Harim, la Shona Horim, ça veut dire que quand on cite les montagnes, on cite en fait les patriarches, parce qu'en fait, Harim, le mot, d'accord, He, Resh, Mem, c'est la racine, la même que pour Horim, qui a un vav supplémentaire simplement, et le vav on peut souvent l'enlever en réalité, puisque c'est une voyelle. Donc Harim, Horim, c'est finalement le même mot. Et donc souvent, on va dire, la licence poétique que peut prendre certains à parler des montagnes, c'est en fait un moyen de sous-entendre les patriarches. Donc les montagnes en général, c'est les patriarches. Harim, ça veut dire les pères. Harim veut dire, vous voyez, la confusion. Harim veut dire les montagnes, Horim veut dire les pères, les parents. Haorim, ce sont les parents. Donc quand on dit Haharim, ce sont les montagnes, Haorim, ce sont les parents. Et qui sont les parents avec un grand L pour les désigner? Ça veut dire parents patriarches. C'est-à-dire on parle des patriarches. Vous voyez? Donc ça venait de là. Donc sautant à cause des montagnes, ça sous-entend sautant à cause des patriarches. Harim, c'est Harim, c'est Haorim. Donc par-dessus le mérite des patriarches. Et c'est de là que vient finalement. C'est ce que explique Rabbi Hanael en hébreu. Je suis bien content d'avoir lu en hébreu. Alors ensuite, et donc enfin, bondissant à cause des collines. Alors du coup, Gvaot, Bizrut Imaot. Alors Gevaot, alors on va voir s'il le dit ici, puisque je suis dessus. Je l'ai perdu et j'ai besoin d'enlever mes lunettes. Alors, Melachane Haorim, Avod, Vea Etanim Mesodé Olam, Kelomar Shane Mesodé, Vea Etanim Mosdé Erez, Rabbi Yoshua Omer. Non, je sais pas où se trouvera l'équivalent des. Peut-être tout simplement parce que Gevaot, par rapport à la colline, comme la colline et la montagne sont deux choses qui se complètent,
eh bien ici ils font une sorte de complétude, quoi. C'est-à-dire que, de la même manière que la colline complète la montagne, Imaot, eh bien les matriarches complètent les patriarches. Donc quand il dit par le mérite des patriarches, et aussi à cause enfin des collines, pardon, quand il saute au-dessus des montagnes, c'est par rapport aux patriarches. Quand il saute au-dessus bondissant au-dessus des collines, à cause des collines, ça veut dire grâce au mérite des matriarches, tout simplement. Or, si les matriarches sont semblables à des montagnes, pardon, si les patriarches sont semblables à des montagnes, alors, conclusion de Hard-Scroll, hein, on constate que le verset qualifie les patriarches de montagnes. Or, si les patriarches sont semblables à des montagnes, qui elles-mêmes sont qualifiées de puissantes, il en résulte que les patriarches sont des puissants. Donc en réalité, quand on dit puissant, on fait référence aux patriarches. Le terme étanim puissant fait donc allusion en fait aux patriarches, la pierre angulaire puissante du monde. C'est important d'étudier ici, dans le texte, on pourrait dire que c'est tiré par les cheveux, mais c'est pas tant que ça en fait. C'est comme quelqu'un qui va te dire un livre en français, comme ça, je rappelle une petite règle classique, hein. Il faut savoir que quand tu étudies en français un texte, si tu ne sais pas parler comme il faut le français, tu peux comprendre de travers quasiment un texte tout entier, parce que tu ne comprendras pas les expressions, hein. Par exemple, quelqu'un qui dit « va prendre le train en marche », est un type qui ne parle pas très bien le français, il voit ça, et il ne comprend pas qu'en fait il est en train de dire à celui-là « secoue-toi, commence à travailler, n'essaye pas de récupérer le cours que tu as raté, fais ce que tu viens d'apprendre maintenant ». Tu vois, on ne parle pas du tout d'un train qui est en train de marcher, hein. J'aime bien donner cet exemple. Eh bien, c'est un petit peu la même chose ici. Quand on te parle de montagne, quand on te parle de puissante, on n'est pas en train de parler de montagne. On s'en fout de savoir que Dieu, on n'est pas en train de parler d'un avion à réaction qui saute, qui plane au-dessus des montagnes. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de Dieu qui s'appuie sur le mérite des patriarches, et c'est ce que veut dire sauter par-dessus une montagne. C'est ça la connaissance, c'est ça la transmission. D'accord? On transmet un savoir sur un texte qui, quand tu le lis sans cette connaissance, bah, tu vas le lire, mais tu es à côté de la plaque, tu ne sais pas de quoi tu parles. Bon, alors c'est un petit peu la même chose. Donc quand on dit, oui, Étan, c'est la puissance qui fait référence au fait que tu passes au-dessus des montagnes, et ces montagnes, c'est la référence au patriarche, et donc puissant fait référence au patriarche, eh bien ici, c'est parce que c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ok, allez, alors Rabbi Yoshua ne sera pas peut-être complètement d'accord, mais il va malgré tout nous dire quelque chose de proche, et vous allez voir ça dans une autre vidéo, parce qu'on s'est attardé sur celle-ci. À la prochaine.